Mon frère, garde tes relations au nom de... Quand Dieu te donne des gens, dis au Seigneur, Père, que le diable ne passe pas par ici. Ça localise quelqu'un. Tu dois savoir que parmi les choses que le diable a toujours combattues dès le départ, ça a toujours été les relations. Le diable n'a pas combattu les individus pour les avoir individuellement. Le diable a combattu d'abord les relations. Et je ne commence pas sur terre, je commence d'abord dans les cieux. La Bible dit dans Apocalypse 12:4 que le dragon, par sa queue, il a pris un tiers d'étoiles. Ces étoiles, ce sont les démons. Il a convaincu un tiers d'anges. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait créer ou briser la relation qu'il y avait entre les anges et depuis le ciel. Son problème a toujours été les relations. Le diable n'aime pas les gens ensemble. Donne un amen. Donne un amen faible comme ça. Le diable n'a jamais aimé voir les gens réussir ensemble, évoluer ensemble. Le combat du diable, c'est le combat de la destruction des relations. Là, c'était dans le ciel, n'est-ce pas? On quitte le ciel, on vient dans Genèse 3:1. Là, maintenant, il vient vers l'homme et la femme. Lorsque le serpent parle à la femme, savez-vous que le plan du serpent n'était pas d'abord de voir le couple pécher? Le plan du serpent était d'abord de voir l'homme et la femme. C'était ça le plan. Le plan n'était pas d'abord qu'ils pêchent. Le plan était, ils doivent se séparer. Lorsqu'il ira chez l'homme, l'homme va lui dire non, elle va dire oui, elle mange, la chose c'est sépare. Et Dieu crée quelque chose qu'il va créer après. Mais à la surprise du diable, Adam suit la femme. De toutes les manières, le diable réussit parce que la relation entre les deux et Dieu, la guerre du serpent, c'est la guerre des relations. Donne-moi 3 amens. La guerre du serpent, c'est la guerre des relations. Il faut briser, il faut séparer. Surtout lorsqu'on voit Dieu envoyer des hommes à quelqu'un, il faut briser. Le diable travaille sur ça plus qu'il ne travaille pour t'attaquer individuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici pourquoi. Parce que seul, si tu as Jésus, tu vas réussir, tu peux aller loin, mais tu prendras beaucoup de temps. Mais accompagné des hommes de la destinée, tu réussiras avec Jésus et tu gagnes le temps. Que quelqu'un lève la main droite et dise: le serpent ne va pas détruire ce qui m'appartient. Mon frère, ce soir-là, il faut parler avec autorité. Hein? Voilà, il faut parler avec autorité. C'est quand on a jeûné qu'on parle avec autorité. Le serpent ne doit pas avoir la place dans ta vie. Le diable, il s'organise pour déstabiliser. Parce qu'il sait que parmi les éléments qui font réussir sur terre, il y a les relations. Regarde ton frère et dis-lui: sois ce que tu dois être. Maintenant, regarde une autre personne et dis à cette personne: sois ce que tu dois être pour moi. Les forces d'une destinée, on va les citer, hein? Je ne veux pas les expliquer, sinon on ne va pas évoluer. Les forces d'une destinée, pour que tu comprennes un peu la place des relations. Les forces d'une destinée, quand on est évidemment chrétien en Jésus, ici nous parlons en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, il y a votre intimité avec Jésus. Votre intimité avec Jésus, tout commence là. Tu peux avoir le reste, si tu n'as pas l'intimité avec Jésus, tu n'iras nulle part. Deuxièmement, la bonne compréhension de votre destinée. Vous devez avoir la bonne compréhension de votre destinée pour aller loin. On va te donner 4000 prophéties. Si tu n'as pas la bonne compréhension de ta destinée, les 4000 prophéties vont rester te regarder. Tu dois avoir la bonne compréhension de qui tu es. Troisième chose qui fait réussir une destinée, la prière. Vous ne pouvez pas réussir sans la prière, car votre adversaire, le diable, rôde. Même si tu fais un bon travail, même si tu travailles avec zèle,
C'est pourquoi la Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt et vous vous couchez tard. Vous mangez les peines de la douleur. C'est en vain. Pourquoi? Parce que mon frère, même si tu fais tout ça, tu as les ailes. Mais celui qui nous combat comme il est spirituel, il est capable de te tuer pendant que tu es en train d'aller au travail. La prière doit être au-dessus de ton travail. J'ai aimé cette amen, c'est l'amen de Siloé. La prière. Ainsi, voilà pourquoi je disais, à chaque fois que tu as le temps, viens prier ici. Mets-toi à genoux, prie. Quatrième, le travail. Chacun selon le domaine de sa prédilection. On ne réussit pas dans une destinée parce qu'on a prié et qu'on a dormi toute la journée. Il faut prier juste après du travail, selon le travail de ta prédilection. Dieu t'appelle à faire quoi? Entre dedans. Dieu t'appelle à faire quoi? Pénètre la chose. Et mets ici du sérieux. Lorsqu'on met du sérieux dans un travail, ce n'est pas la qualité du travail qui compte, mais c'est plutôt le sérieux qui compte. Tu ne dois pas dire que non, mon travail il est médiocre, j'attends un gros salaire. Mets ici l'excellence dans ton travail. Cette excellence va t'amener très loin. N'attends pas grand, mets ici du sérieux. Est-ce que quelqu'un me capte? Le travail. On ne peut pas réussir une destinée seulement parce qu'on connaît qui on est et puis on prie. Tu dois travailler. Cinquième, la conscience. On doit être conscient qu'on ne blague pas avec la vie. Sur la terre, on a une vie. Au ciel, on a une autre vie. En réalité, l'être humain a deux vies. La terrestre et la céleste. En tout cas, je souhaite pour toi que ce soit céleste. Que ça ne soit pas enférique. Que tu n'ailles pas être flagellé par les démons. Après avoir souffert ici, tu vas en enfer, on te fouette. Je souhaite pour toi que ça soit céleste. Sur la terre, il y a une vie. Et donc, il faut être conscient. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de tout faire à tout moment et à tout âge. Il y a un âge où on peut rêver d'être une princesse et il y a un autre âge où on comprend qu'on ne va jamais épouser un prince. C'est tout. Tu vas épouser ton gars du Bandundu, du Bas-Congo, de l'Équateur et voilà, tu évolues. Chaque chose a son temps. À un certain âge, il faut la conscience. Et je prie que tu aies la conscience qui correspond à ton âge. Parce que c'est ça aussi que j'ai remarqué en tant que pasteur. Il y a des gens qui sont conscients, hein? Ils ne sont pas inconscients. Mais seulement la conscience qu'il a là, c'est la conscience d'un enfant de 28 ans. Mais lui, il a 40. Il ne suffit pas d'être conscient. Il faut avoir la conscience qui correspond à ton âge. Tu dois être conscient que dans la vie, on ne réussit pas parce qu'on tend la main à gauche et à droite. J'attends 3 amens. Oh, tu vas guérir mon frère, t'en fais pas. Dans la vie, on ne réussit pas. Oh, personne ne peut réussir en tendant la main. Il faudrait que tu sois conscient que ta main là doit travailler au lieu d'être tendue. J'ai aimé cet amen. Dans la vie, on ne réussit pas en ayant les yeux dans les poches des autres. Tu ne vas pas réussir, mon frère. La conscience de ta vie. Tu te regardes, tu dis, mon Dieu, pourquoi moi dans ma vie, il faut toujours que je puisse regarder la poche des autres pour étudier? Seigneur, est-ce que toi, tu fonctionnes seulement comme ça? J'ai l'habitude de te dire, la manière dont tu considères Dieu, c'est comme ça qu'il te traite. Je reprends la phrase et tu vas le dire à ton voisin. La manière dont tu traites Dieu, c'est comme ça. La manière dont tu considères Dieu, c'est comme ça que Dieu te traitera. Si pour toi, Dieu, il ne bénit que par ton frère, ça veut dire qu'il faut qu'il donne à ton frère pour que toi, tu y en aies. C'est le système que Dieu va utiliser. Oui. À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, il va envoyer les frères là. Et toi, tu dis, ah, que Dieu soit béni. Parce que c'est ta foi. Il ne va pas aller au-delà. Mais si toi, tu comprends que ça, ce n'est pas normal. Je ne suis pas obligé. Tu as aussi plusieurs manières de me faire étudier. Même si je suis orphelin, tu peux ouvrir le ciel. Dieu va ouvrir le ciel. On va t'envoyer de l'argent, tu ne vas pas comprendre d'où. Et un montant qui te permet de commencer un commerce. Et tu te prends en charge. On ne peut pas réussir en ayant les yeux dans les poches. Tu ne peux pas réussir en comptant sur le nom de papa. Le nom de maman. Non. L'erreur que certaines personnes ont fait dans ce pays. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, oh, je prie que tu m'entendes. Je sais que Dieu te bénira. Je parle ici comme Abraham est en train de parler. Je dis à quelqu'un, je sais que Dieu te bénira. Je sais que l'Éternel est avec toi.
Je parle comme Jonathan à David. Je sais que l'Éternel te fera grâce. Quand Dieu te bénira, fais en sorte que ta bénédiction forge tes enfants. Ne fais jamais de ta bénédiction la monture de tes enfants. C'est ce qui a créé les nouveaux pauvres. On va les appeler comme ça. Papa était, aujourd'hui ils sont rien. Ils commencent à morceler les parcelles. Jusqu'à ce que ça reste un peu comme ça. Et puis ils vous reviennent pour dire, ce que vous avez acheté là, vous avez mal acheté. Ajoutez 10 000 $. Pourquoi? Parce que papa avait l'argent. Papa était. Mais seulement, les biens de papa étaient comme une monture. On va à Paris, on revient. On va aux États-Unis, on revient. On achète des parcelles comme on veut. Alors que, quand Dieu vous bénit, faites de vos enfants des bâtisseurs. Quand Dieu te bénit, apprends à ton fils comment est-ce qu'on cherche l'argent. Quand Dieu te bénit, que ça ne soit pas une occasion pour que ton fils commence à dormir, à se réveiller et que les gens fassent tout pour lui. J'ai aimé cet amen. Quand Dieu te bénit, fais en sorte que tes filles sachent comment chercher l'argent. Mademoiselle, toi qui m'écoutes là-bas, est-ce que tu sais chercher l'argent? Tu sais? Est-ce que tu sais que l'argent, ce n'est pas ton corps? L'argent, ce n'est pas ton corps. Tu peux chercher l'argent avec ton cerveau. Mademoiselle, cherche l'argent. N'attends pas seulement le mariage comme ça, que voilà que cet homme m'épouse. Sois capable de produire. Quand Dieu aussi te bénira, fais de tes filles des bâtisseuses. N'attends pas que l'enfant ait 18 ans. 18 ans, beaucoup comme ça. À 18 ans, elle doit avoir son petit compte déjà en banque là-bas. Il y a de l'argent qu'elle gère là-bas. C'est comme ça. Déjà à 12 ans, tu montres, surtout les filles. Déjà à 12 ans, tu lui montres comment faire les choses. Tu lui montres. Tu lui apprends. Je sais qu'elle va se fâcher contre moi et peut-être qu'elle va faire 4 jours sans me parler. Mais c'est pas grave. Madame Kadima, n'est-ce pas que ma fille a une entreprise? Elle a été majeure il n'y a pas longtemps. Et elle n'a pas commencé récemment. Elle a commencé depuis. Quand elle commence à casser sa tête pour son entreprise, là, elle se casse la tête. Le jour où je lui dis, je veux t'aider, elle s'est fâchée. Comme si je lui avais dit autre chose. Je dis, mais je vais t'aider parce que je vois que ça bloque. Non. Maman, est-ce que tu peux me laisser faire ce que je dois faire? Je dis, fais. Vas-y. Sois millionnaire. C'est mon honneur. Toi, tu veux que ta fille soit là en train de te regarder dans la maison. Tu n'as pas inculqué l'éducation de l'entrepreneuriat, mais c'est toujours toi la maman qui commence à les insulter. Avant d'insulter, d'ailleurs il ne faut pas insulter, mais tu es en train au fait d'oublier que c'est ton éducation qui a fait de ces filles comme ça. Toi tu attendais quel âge pour qu'elles s'entreprennent? Mais oui, tu ne peux pas être là, tu es une mère depuis que tu as commencé. Tu insultes les filles, tu insultes. Mais toi, tu as fait quoi? Elles avaient 15 ans. Tu les as dit quoi? Tu les as aidées en quoi? Avais-tu donné 10 $ à ta fille en disant économise ça parce que je veux que tu commences à vendre même des bonbons? Est-ce que tu les fais, madame? Ou tu attends que ta fille aille à l'étranger étudier? Elle peut étudier en ayant des entreprises. Je libère la grâce seulement sur les gens qui ont dit amen. Non, toi tu as dit amen après, reste d'abord comme ça. Il y a quelqu'un qui croit que le culte aujourd'hui c'est une blague. C'est une question de réception aujourd'hui. Et le serpent doit déménager. Mon frère, c'est comme ça. Et tu sais ce que je veux te dire, c'est que j'ai constaté, mais je savais que ça allait être comme ça. Ce que j'ai constaté, c'est que quand je sortais avec ma fille aînée pour faire des courses, quand je lui dis on achète ça, elle regarde, elle dit non. Et pourquoi? C'est trop cher. Na bongi to na bongiti. Na bongi, je n'ai pas besoin qu'elle se marie pour na bonga. Na bongi avant même à bala.
Parce que maintenant, même mon sac, même si elle le prend, elle ne sortira pas l'argent comme elle veut. Parce qu'elle sait comment ça fait de chercher 5, 10, 11. C'est avec Madame Kadima qu'elle se casse des fois la tête. Oh, les colis doivent venir. Oh, ça doit venir de ceci. Oh, ça c'est venu aux agences. Elle prend la voiture. Elle va chercher ses colis à l'agence. Je dis que Jésus soit avec toi. La première fois, elle a eu son premier, on va dire sa première paye par rapport à cette affaire. Elle m'a dit, maman, j'ai reçu ma première paye. Je vais donner les prémices. J'ai dit, oui, il faut donner. Elle m'a dit, maman, je vais donner chez papa ou chez toi? J'ai dit, va donner chez ton père. Elle est allée donner les prémices. Tout le premier, elle sait que c'est l'argent de sa sueur. Le premier là, sans enlever $3. Elle est allée donner. Toi, tu attends quoi pour faire comprendre à ton garçon qu'à cet âge-là, on lui lave pas le caleçon? À cet âge-là, il doit acheter les caleçons. Oh mon bébé, il restera ton bébé. Attends, on est ici. Je te dis, attends, on est ici. Hein. Mon bureau est ici au-dessus. Je te dis, je connais les mamans. Attends, il restera ton bébé. Un jour tu viendras, tu me diras, maman, mais je ne comprends pas ce garçon, il n'arrive pas à vivre avec sa femme. Tu lui avais appris? Est-ce qu'il a déjà été indépendant avant de quitter ta maison? Que Jésus nous donne la victoire. Que Jésus touche aussi le cœur de ma fille pour qu'elle ne se fâche pas. La 6e chose, ce sont les relations. Les relations. Voilà la place des relations. Voilà pourquoi le diable n'aime pas les relations. Voilà pourquoi le diable combat toutes les bonnes relations que Dieu donne. Le diable va seulement alimenter ce qui est toxique. Seulement les relations qui te donnent des maux d'estomac. C'est ce que le diable va alimenter. Mais ce que Dieu t'envoie, le diable va toujours les combattre. Je donne une sagesse à quelqu'un, c'est apprendre ou à laisser, c'est une sagesse. Lorsque tu constates que dans une relation, il y a toujours les vents violents, pose-toi la question, qui m'a donné cette relation? Si c'est Dieu qui t'a donné, commence à combattre cela. Lève-toi contre le serpent au nom de Jésus. Nous rentrons dans Jean 17, 12. Car n'oubliez pas que là nous voyons la logique de Dieu, la logique du Christ pour vivre avec les relations que Dieu nous donne, les hommes d'une destinée. Nous revenons à Jean 17, 12. Le 1, nous nous rappelons que le 1 dans les stratégies du Christ, c'est sur terre. Merci beaucoup. Deuxièmement, il dit, Jésus lui-même, je les ai protégés. Dans d'autres versions, je les ai gardés. Jésus est en train de dire, tout ce que Dieu m'a donné, je les ai gardés. Les relations que Jésus t'envoie, garde-les. J'interdis le serpent de t'arracher les relations divines. Que les relations divines ne soient pas arrachées au nom de Jésus. Toutes les relations que Adonai va t'envoyer en ce moment, même à Siloé, garde-les au nom de Jésus. Oh, il y a beaucoup de miracles à Siloé. Que l'Éternel t'accorde aussi un miracle de relation. Que Dieu te donne les hommes du désert. Les hommes qui, quand tu traverses la vallée, Dieu les envoie vers toi. Jésus lui-même a dit, je les ai tous gardés. Je n'ai perdu personne. À part un seul, lui là, c'était le fils de la perdition. Mais tous, je les ai gardés. Si Jésus a compris, Jésus est Dieu, mais il nous fait comprendre que quand Dieu te donne les hommes, c'est à toi de les garder. Quand Dieu te donne les hommes de la destinée, les relations ne s'arrangent pas seules. N'est-ce pas? Parce que dans la relation, on voit l'affection, on voit l'amour. Donc, l'amour ne s'entretient pas seul. On entretient ça. Comme des fleurs sauvages, on prend des ciseaux, on coupe, on donne la forme. La forme que tu vas donner à la fleur, c'est ce qu'elle va avoir. C'est ça aussi la relation. Tu ne dois pas être dans une relation, tu attends que les choses se fassent, tu contemples la relation. Tu dis, Jésus m'a béni, Jésus m'a envoyé un homme ici, on observe, et tu es là, tu regardes. Lorsque Dieu t'envoie les hommes de la destinée, entretiens la relation. Jésus a dit, je les ai gardés. En d'autres termes, je me suis battu pour les garder.
c'est à moi de les garder. Que Jésus t'aide. Troisième logique de Christ selon ce verset. Aucun d'eux ne s'est perdu. Tu ne perdras aucun. Et s'il y a un qui est perdu, l'onction de ce soir le ramène. Par l'autorité du Saint-Esprit. La relation divine que Dieu t'envoie, que Dieu t'avait envoyé, que Dieu t'enverra, ne le perds pas. Pourquoi ne le perds pas? Parce que ce que Jésus t'envoie est stratégique pour ta destinée. Tu en auras besoin, si pas aujourd'hui, dans 2 ans. Sois sage. Tous les hommes ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, même s'ils sont dans les présents. Be blessed. Tous les hommes ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, même s'ils sont dans le présent. Il y a des hommes qui peuvent être dans votre présent, mais ce sont les hommes de demain. Ce sont les hommes qui t'aideront à faire tomber la tête de Goliath. Ce sont les hommes qui t'aideront à entrer à la présidence. Il faut te calmer. On gère les relations avec sagesse. C'est pourquoi tu perds les hommes de la destinée. Il faut être sage, il faut savoir se calmer. Toute blessure ne doit pas être citée. Je vais expliquer ça pour un homme qui a été distrait. Des fois tu te blesses, tu dis ah je me suis blessé ici. Des fois aussi tu te blesses, ne dis rien. C'est ça la relation. Des fois quelqu'un te fait quelque chose, tu dis ah pourquoi il a fait ça. Des fois aussi il fait, tu fais comme si tu n'as. On ne joue pas avec les relations. C'est pourquoi tu ne vas pas de l'avant mon frère. 2024, ça ne doit pas finir comme ça. J'aime la foi de là-bas, ça te localise. 2024, les choses ne doivent pas finir comme on le voit là. Tu sais, il y a des gens qui vont dire au Seigneur, Seigneur, je t'ai prié pendant Siloé tant de jours. Je t'ai demandé telle chose. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Jésus va vous dire, tu es sûr que je ne t'avais pas donné? Tu allais tous les jours à Siloé? Oui, Jésus. Oh, ça c'est seulement pour ça là. Tu vas me donner un trophée? Ah oui? Alors si tu allais tous les jours, tu n'avais pas remarqué le frère qui était à ta gauche? Mais c'est lui la réponse à ta prière. Je ne parle pas mariage. Je ne parle pas mariage. Je ne peux pas. Pour moi, excusez-moi, je choque. Pour moi, je ne parle pas mariage. Un homme peut être la réponse même à un travail au Parlement. Dieu va te dire, mais toi, tu ne voyais pas. Tu dis que tu allais à Siloé, non? Mais comment toi tu m'as prié? Oh, mais moi je t'avais exaucé dès le 15e jour. J'envoyais cette personne-là tous les jours et je m'organisais pour que les services d'accueil le mettent toujours à côté de toi. Tu ne voyais pas. Même quand ton pasteur disait, dis à ton voisin, pourquoi tu boudais? Ne sais-tu pas que c'était la réponse? Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu répond tantôt d'une manière. Ah mais oui. Toi qui aimes venir à l'église, tu te mets là, tu gonfles sur la chaise comme si tu étais en train de voir une vision céleste. Ne joue pas avec les relations. J'ai toujours dit dans les enseignements sur les relations, les gamins jouent avec les relations. Les adultes gèrent les relations. Oh, comme il m'a fait ça, c'est fini. Moana, bébé. Tu n'as pas compris? Ne sais-tu pas que le faible d'aujourd'hui peut être l'homme fort demain? Tu ne lis pas la Bible? Les vaillants de David étaient des mendiants. Des hommes, la Bible précise, les hommes de rien. Ça veut dire que les genres d'hommes là que dans la société on ne cite pas. Bakulu Nawana. Les endettés. La Bible dit les hommes de rien. David regarde, il dit, moi-même d'ailleurs en ce moment je suis un homme de rien. Je prends seulement ces gens ici façon. Comme quelqu'un pourrait dire, donner à David 5 ans. David a transformé ces hommes en vaillants de David. Une fois j'étais en train d'étudier cette écriture là avec un fils spirituel. On était là, on étudiait dessus. Et puis en étudiant un moment il m'a dit, ah, Mother, ça c'est pas normal. Je dis, ah bon, hein, la Bible est comme ça. La Bible quand tu l'étudies bien, tu vas arrêter de croire que c'est normal. La Bible dit qu'un vaillant de David, il prenait une flèche, il lance. Supposons, on lance ça sur le pasteur, Marianne. La flèche part.
ça attrape le pasteur, ça tourne. Ça attrape une autre personne, ça tourne. Lisez la Bible. Comment une seule lance peut toucher 600 personnes? Les personnes sont en file. Mon fils spirituel m'a dit, maman, arrêtons-nous seulement, je sens que ma foi commence à être touchée. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, ah maman, je commence à avoir des mauvaises pensées. Ce n'est plus normal. Quelle flèche là? Elle touche une personne. Une seule flèche touche 600. C'est quel type de flèche? Et comment elle quitte le corps? Un corps solide. Elle traverse. Elle touche la deuxième. Elle suit la troisième. Les gens là sont debout en train d'entendre la flèche. Mais c'est écrit dans votre Bible. Mais c'était des hommes mendiants, oubliés de leur société. On les avait même chassés. Mon frère, un adulte ne blague pas avec les relations. Quelqu'un de mature, lorsqu'il se lève, le culte termine, dit bonjour avec politesse à tout le monde. Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Que Jésus nous donne la victoire. Jésus dit, je n'ai perdu aucun. C'est le troisième point chez vous? Troisième point chez vous? Troisième point, n'est-ce pas? Chez moi, c'est le troisième. Ça doit être le troisième. Je n'ai perdu aucun. Voici aussi une chose importante que je dois te dire. C'est que pour ne pas perdre les hommes que Dieu te donne, que chacun joue son rôle. Que chacun d'eux joue son rôle. Ne laisse personne faire autour de toi ce qu'il ne doit pas faire. Mais pour que chacun joue son rôle, tu dois toi-même connaître le rôle des hommes que Dieu te donne. Connais le rôle des hommes que Dieu te donne. N'oublie pas ceci. C'est une malédiction que de perdre ce que Dieu vous donne. Allez, je pèse les mots. C'est une malédiction. Si tu perds ce que Dieu te donne, qu'est-ce que tu vas garder? Tu risques de garder seulement les choses futiles. Ce que Dieu te donne, c'est ça ta bénédiction. Que ça soit matériel, que ça soit humain, dans tous les sens, garde toujours ce que Jésus te donne. Ça localise un homme de foi. Protège toujours tant que toi tu peux, tant que ça dépend de toi. Protège toujours ce que Dieu te donne. Je veux que tu mettes un petit A dans le 3. Aucun d'eux n'a été perdu. Mets le petit A s'il te plaît. Le petit A, le type d'homme que Dieu pourrait te donner dans le désert. Comme celui qui est venu visiter Agar. Petit A, les hommes qui te montrent la source et qui n'envient pas de boire à la même source. Que Jésus te donne ces hommes. Que Jésus ait pitié de toi. Je veux mieux le dire, que Jésus ait pitié de nous. Que Jésus nous donne ces hommes. Les hommes et les femmes qui te montrent la source. Mais ils n'envient pas la source. Ils te montrent parce qu'ils savent que c'est à toi de boire là-bas. En d'autres termes, il peut venir, il regarde, il apprend qu'il y a une opportunité de travail. Il sait que tu es plus compétent que lui. Il dit, toi va travailler. Moi je n'ai pas tes compétences. Et il ne te jalouse pas. Que Jésus ait pitié de nous. Oh, ça localise ta vie, ça localise tes enfants. Il faut que Dieu donne à tes enfants des bonnes personnes. Petit B, c'est le type d'homme qui seront honnêtes avec tes qualités et avec tes défauts. Les types d'hommes que Dieu donne dans le désert, ils sont honnêtes avec vous. Dans vos qualités, dans vos défauts. Quand tu as bien fait, ils te célèbrent. Quand tu as mal fait, ils te le disent. Fais attention aux renards. Que Dieu éloigne de toi les renards. Oui, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui les appelle comme ça. Les renards. Attention aux renards qui ravagent les vignes. Fais attention aux rats. Les personnes qui ne parlent que de vos qualités. Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter de vous. Ils ne disent que ce que vous aimez entendre. Ah mon frère, est-ce que tu as appris? J'ai eu des problèmes avec tel. Qu'est-ce que tu penses? Ah, qu'il aille là-bas. Ça, toi, tu as raison. Attention aux renards. Attention aux rats. Ils vont vous détruire. Lorsque même tu as un ami
dans tes relations, observe. Est-ce qu'il arrive qu'il te parle aussi de tes défauts? Ton ami doit te bonifier. Les relations que Dieu donne doivent vous bonifier. On ne peut pas te bonifier en te donnant que des bonbons. On bonifie aussi en donnant des feuilles amères. Est-ce que quelqu'un m'entend? On bonifie aussi en disant tu as mal fait. Ne fais plus ça. Tu vois, quand on était là-bas, tu avais mal parlé. Pourquoi tu parles comme ça? Ce sont les hommes honnêtes que Dieu vous donne. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois honnête. Toi-même, sois. Oh, t'as pas problème, renard. Parler à quelqu'un de ses défauts, c'est important pour qu'il s'améliore et il faut le dire avec amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut le dire avec que Dieu te donne cette deuxième catégorie de personnes en 2024. Pourquoi je dis 2024? Dans ce trimestre que Jésus te donne ce genre de personnes. Ah, que tu les rencontres, je ne sais pas comment, mais Jésus sait comment le faire. Que Dieu te donne des Naomi. C'est le type de femme qui a dit à Ruth, il dit tu vas aller vers Boaz. C'est vrai que tu es belle, il t'a aimé, mais il faut que tu te laves d'abord. Ce qui est sale doit te quitter. Tu dois te laver. Tu dois avoir des gens qui te disent lave-toi. Et au figuré ou au sens propre. Mais oui mon fils, oui. Lave-toi, lave ton pantalon, arrange ta chemise. On ne sait pas qui on peut rencontrer. Tu peux t'arrêter, tu peux sortir comme ça, tu rencontres je ne sais pas qui, la personne veut t'amener je ne sais pas où, et puis toi tu ne peux pas aller je ne sais pas où. Toi-même quand on t'amène, tu regardes, toi-même t'es gnouf. Pourquoi? Parce que tu es sorti façon de la maison. Mon frère, tu dois avoir quelqu'un capable de te dire ça c'est pas bon. Tu dois réparer ça. Je prie que Dieu guérisse une âme. Que Dieu guérisse celui qui ne supporte pas les reproches. Et je sens que ça localise. Que Jésus guérisse au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne supportent pas les reproches. Il y a d'autres encore, c'est toujours la même chose. Hein? C'est dans la même famille de ceux qui ne supportent pas les reproches. Voici comment il parle. Moi, mon problème, ce n'est pas le reproche. La manière. Les orgueilleux. Trop d'orgueil. Tu t'es reconnu, hein? C'est ça le but de l'enseignement, non? Moi, c'est pas que j'aime pas les reproches. Moi, oh non, moi je suis très simple. Mais la manière dont la sœur là me reproche. Tu es aventurier. Tu es aventurier. C'est l'orgueil qui te fait. Sois délivré. Sois assez humble pour reconnaître que tu es orgueilleux. Les reproches ont été faits, tu prends ça. C'est tout. Les reproches, c'est pour te bâtir toi. C'est pas pour bâtir celui qui le fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux donner à quelqu'un une deuxième notion de sagesse en ce qui concerne les reproches. Avec les reproches, lorsqu'on est intelligent, même si la personne a des mauvaises intentions, on gagne. C'est ce que l'intelligence est. Même si celui qui te fait des reproches le fait parce qu'il veut te mortifier, il veut t'écraser. Mais si tu es intelligent pendant qu'il fait des reproches, toi, tu restes calme. C'est toi qui gagnes. Parce que si comme tu es intelligent, tu vas commencer à réfléchir. Dans ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il y avait la méchanceté. Mais qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, je l'utilise pour changer. C'est tout. Il faut gagner. Il ne faut pas seulement être là en train de voir que non, et la manière dont il m'a parlé, gagne. Ça tombe sur toi. Gagne. Le petit C, le type d'homme que Adonai envoie dans les déserts. Les hommes qui pleureront devant Dieu en votre faveur. Que Dieu vous donne des Abigail. Des personnes qui vont pleurer devant Dieu parce que toi tu as un problème. Des personnes qui vont dire au Seigneur, Seigneur, pas maintenant. Ne prends pas cet homme maintenant. Il a encore des choses à faire avec toi. Des personnes qui auront les genoux à terre parce que toi tu as des problèmes. Que Jésus t'accorde ces hommes. C'est trois catégories d'hommes que Jésus te le donne en 2024. En ce trimestre que Jésus te le donne par sa grâce. Que ce soit à l'université, à l'église ou au travail. Que Jésus te donne ces hommes au nom de...
Comment garder les relations divines comme le Christ l'a fait? Comment garder les relations divines comme Jésus l'a fait? Tout esprit de serpent, nous nous levons contre. Et nous déclarons qu'aucun esprit de serpent ne va opérer. Aucun esprit de serpent ne va prendre ce que Dieu a libéré. Aucun esprit de serpent ne va arracher ce que Dieu a donné. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour ta maison et des générations. Que ça te localise. Jonathan était pour David, Jonathan était aussi pour Méphibosheth. Que l'Éternel te fasse grâce. Comment garder les relations divines comme le Christ l'avait fait? Petit 1. Première stratégie pour garder, parce que c'est pas facile. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, c'est plus simple de paître les moutons que de paître les humains. Et c'est vrai. Parce que les humains ont des cerveaux. L'humain, il n'est pas comme un mouton, tu lui dis va comme ça, il part. L'humain réfléchit. L'humain a un cœur. Ce n'est pas facile de gérer les relations. Que Jésus nous accorde la sagesse. Première stratégie que Jésus avait utilisée. Croyez en eux avant qu'ils ne croient en vous. Croyez aux hommes que Jésus vous a donnés avant que ces hommes ne croient en vous. Croyez en eux. Croyez que Jésus vous a donné des hommes extraordinaires. Je veux rappeler à quelqu'un une chose que j'ai l'habitude de dire. La répétition n'est pas mauvaise. Je dis à une personne, personne n'est parfait. Personne n'est... N'attends pas à voir quelqu'un de parfait, tu ne trouveras pas. N'attends pas à rencontrer un homme, une femme parfaite, tu ne trouveras pas. Ton voisin n'est pas parfait, il ne le sera pas jusqu'à sa mort. Celui qui va te propulser n'est pas parfait et il ne sera pas jusqu'à sa mort. Focalise-toi sur ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, tu dois croire aux hommes que Dieu te donne. Croire que, cet ami est un ami que Dieu m'a donné, avec lui on ira loin. Voilà pourquoi quand tu es avec des gens, tu sais que Dieu te les a donnés. Mon frère, ôte de ta bouche les causeries de médiocrité. Hein? Banda bovanda qui, oh foufou wana ya lobby. Frère. Hein? Arrêtez avec ces genres de causeries. Hein? Oh non, je ne sais pas, des causeries, je ne sais même pas quoi c'était encore. Des causeries médiocres. Écoute, des fois même, quand vous rencontrez les gens tout autour d'une table, la qualité de leur causerie révèle leur vision. La qualité des causeries que tu aimes là révèle le type de vision que tu as de la vie. Quel type de causerie tu as quand on finit le culte là? Quand vous êtes à deux ici, les choristes là, vous causez quoi? Dès qu'on finit le culte, voici la causerie de certains. Ah, Ndunda wana, fallait n'a changer. Donc toi tu es concentré sur les Ndunda. Enlève de ta bouche les causeries médiocres. Et si tu ne sais pas comment avoir les bonnes causeries, colle-toi aux personnes qui ont des causeries de vision. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Oh, il y a un homme qui me faisait rire et j'aime sa foi. Il disait, même si aujourd'hui, j'ai encore un compte en banque de 100 000, de 200 000, je me mets au milieu des hommes qui ont des millions. Je vais entendre la causerie des millions. Je vais entendre comment le millionnaire y réfléchit. À quoi il pense, quelles sont ses priorités. Même si je n'en ai pas, moi je mets aussi une phrase là-bas. Mon frère, les types de causeries qui t'intéressent déterminent la vision de la vie. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu parles de quoi? Tu aimes parler de quoi? Que Jésus nous soutienne. Crois en personne que Dieu te donne. Deuxième manière de garder ce que Dieu te donne, c'est-à-dire les relations que Dieu vous donne. Petit 2. Aider leur cœur à rester bon. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Aider leur cœur à rester bon. Aide les hommes que Dieu t'a donnés à rester des bonnes personnes. À ton niveau, fais ce que tu dois faire pour que ces personnes restent des bonnes personnes pour toi et pour leur destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, vraiment supportés ce soir, vous savez qu'il y a des gens, ils ne sont pas loin, ils sont seulement ici. Il y a des gens, quand vous les approchez, vous décidez de vivre avec eux dans leur entourage, ces personnes vous détruisent.
Ces personnes vous démolissent. Ces personnes vous monstrifient. Il y a des choses que tu ne trouvais pas normales, tu commences à normaliser à cause d'elle, la personne. Il y a des choses que tu n'aimais pas, tu ne supportais pas à cause de Dieu. Mais depuis que tu es avec elle, tu commences à normaliser, tu banalises même. Il y a des personnes dangereuses sur la terre. Et je te le dis, c'est une vérité. Il y a des hommes à ne jamais rencontrer sur la terre. Que Jésus entende quelqu'un. Il y a des femmes à ne jamais rencontrer. Pas seulement le mariage, la vie seulement. Elle va te détruire. Les valeurs que toi tu prônais, tu vas les enterrer. Parce que tout doucement, elle va commencer à démolir tes valeurs. Voilà pourquoi je vais sauter aussi comme un kangourou en disant à quelqu'un, toi aussi, sois quelqu'un qui est fixé dans ses principes. Tu dois avoir une personnalité. Dans la vie, quand quelqu'un n'a pas de personnalité, tu deviens un jouet de tout le monde. Tu te rencontres avec le pasteur Marianne, elle te façonne à son image. Tu quittes le pasteur Marianne, tu touches Madame Janine, elle te façonne à son image. De toi, tu n'as pas de personnalité. Tu n'es pas debout sur des principes que tu ne peux pas toucher. Quoi qu'il arrive, tu restes là. Tu n'as pas. Au boujara boujaka. Un homme comme ça, tu ne peux pas percer et tu ne peux pas garder les bonnes personnes avec toi. Je veux que tu m'aides à dire à 4 personnes, sortons au nom de Jésus. 4. Une fois, j'ai entendu une femme mariée me dire, bon, elle est venue me chercher parce que son mari l'avait chauffé à la maison. Son mari lui a dit, va chez le pasteur là-bas, que le pasteur te parle. La femme, je lui dis, mais toi, comment tu as fait des bêtises? Comment tu as fait des choses comme ça? Elle a dit, ah, parce que son mari était fâché parce qu'elle était sortie avec sa copine, elle est rentrée tard et puis voilà. Je dis, mais toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Non, je voulais prendre un peu de l'air. Mais oui, tu prends de l'air et puis tu reviens chez toi. Tu as une maison, tu as des responsabilités. Tu ne vas pas prendre de l'air comme une célibataire. Elle dit, mais maman, même ma copine était venue me chercher. J'ai cru mal entendre. Je lui ai dit, tu as dit quoi? Ma copine était venue. Je dis alors, où? Maman, j'aurais... Alors j'allais faire quoi? J'ai regardé la qualité de la personne. Je dis, maman, tellement. Je te dis, vérifiable, vérifiable. Je dis, maman, tellement. Oh, maman Joël, aussi Liki. Bima. Bima, non. Oh, maintenant qu'elles sont de mon bureau, elle regarde derrière, elle me regarde. Comme pour dire, Bima. J'ai compris que peine perdue, papa. Peine perdue, n'a rien qu'on souffre pas, maintenant, ma gêne. Non, la qualité de la femme là, non, il y a des femmes, non, s'il vous plaît, j'évite de choquer. Tu es en train de dire, oh Salanine, parce que ta copine est venue te prendre, tu es obligé donc de partir. Ta copine, pour elle, égale combien? C'est qui pour toi? Et tu nais avec elle, même les jumeaux se séparent. C'est quoi cette affaire? Ta copine, c'est qui? Même les jumeaux, Esaü et Jacob, se sont séparés. Toi, tu me racontes quoi? Moi, je n'avais pas le choix. J'ai trouvé inutile de faire des prières et des conseils. Elle est sortie. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est prière d'intercession. Quand son mari m'a demandé, maman Joël, est-ce que ça s'est bien passé? Je lui ai dit, frère, persévère. Que Jésus nous aide. Il y a des femmes à ne pas rencontrer. Aucune personnalité. Tu fais des choses parce que les gens veulent te voir le faire. Tu dois savoir ce que tu dois et ne jamais faire. Que Jésus te soutienne. Garde les hommes à rester. Aide les bonnes personnes à rester. Alors, nous sommes dans les petits combien? Petit 2. Dans les petits 2, souffrez. Hein? Dans le petit 2, écrivez petit A. Il y a beaucoup de petits 2 et A. Dans le petit 2, écrivons petit A. Comment les aider à rester bonnes? Petit A. Ne calomniez personne avec eux. Pour que les gens que Dieu t'a donnés restent des bonnes personnes. Même si elles ne sont pas parfaites. Dieu ne te donnera jamais des hommes parfaits, ils n'existent pas. Mais au moins quand ce sont des personnes bonnes pour ta destinée, parmi les choses à faire pour ne pas les détruire, ne calomnie personne avec eux.
Toi, Dieu t'a donné Eric. Eric, venez ici, s'il vous plaît. Mettez-vous debout un peu là. Dieu te donne Eric comme l'homme de ta destinée. Quand je dis l'homme de ta destinée, je ne parle pas du mariage, je parle d'une relation. C'est une relation qui va te bénir. Le Seigneur l'a placé comme un ami de la destinée, un homme du parcours. Toi, avec Eric, vous commencez encore à critiquer Lucien. Comment veux-tu que Eric reste une bénédiction pour toi? Tu as tué ta bénédiction. On ne peut pas critiquer les autres avec l'homme de la destinée. Tu l'abîmes, tu le détruis et tu te tues aussi parce que c'est Dieu qui te l'a donné pour la bénédiction de ton parcours. Regarde un, dis-lui, écris personne avec moi. Guerlain, fais attention. Dis à un autre, ne critique personne avec moi. Ozo baby, ça y est, non? Pourquoi tu critiques? Oh non, Lucien n'a sepeli n'a été. Maman, ferme ta bouche. Va chez Lucien, dis-lui, n'a sepeli n'a été. C'est comme ça que les humains et les chrétiens vivent. Les hommes adultes et les chrétiens vivent comme ça. Si tu n'es pas prêt à parler à Lucien, ferme la bouche. Parce que tu abîmes Eric. Oh non, tu sais, Eric, dans cette église ici, vraiment, tu as remarqué ce que Laetitia a fait? Non, je n'ai pas remarqué. Et tu peux remarquer. Écoute, sorcier. Comment d'abord tu es à l'aise de parler avec Eric de quelqu'un d'autre? Comment tu es à l'aise? Et si Eric te disait, on ne peut pas dire ça, on est enfant de Dieu, tu vas répondre quoi? Tu n'auras pas honte. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu détruis Eric. Et un jour tu diras, ah, Eric, ah non, Eric, il était un bon garçon. C'est toi qui l'as abîmé. On ne calomnie pas les autres avec les hommes de la destinée. On les aide à rester des bonnes personnes. Tu as des problèmes, va régler tes problèmes. Eric aussi, il règle ses problèmes. C'est tout. Va régler tes problèmes. C'est comme ça que les hommes que Dieu vous donne, vous les abîmez. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que vous verrez des hommes et des femmes à qui Dieu avait vraiment fait grâce. Dieu a donné des hommes exceptionnels. Des personnes qui avaient le cœur de servir Jésus. Vraiment avec dévouement et de manière désintéressée. Mais on les a abîmés. Par des gens qui venaient, tu sais, Moutoua Saliboé, Oyebite, Awakutu, Oyebite, vous les abîmez. Gère tes problèmes. Je veux aussi parler à une catégorie de personnes en ce moment même. C'est une parenthèse. Cette catégorie de personnes se retrouve au milieu de calomniateurs. Ce sont les personnes qui n'aiment pas être en guerre seules. Ce sont des gens qui aiment avoir une armée derrière eux. Quand toi tu as un problème avec maman Lily, tu veux que nous tous, nous combattons maintenant maman Lily. Ça c'est l'église, ce n'est pas un parti politique. Que le serpent sorte de toi au nom de Jésus. Que le serpent sorte de toi au nom de Jésus. Ce n'est pas un parti politique. Les démons de votre famille là, on va les sortir ici. Toi, quand tu as un problème avec Eric, pourquoi tu vas intoxiquer maintenant Sem? Pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu cherches? Termine ton problème avec Eric. Sois un enfant de Dieu. Je vais le dire comme les Burkinabés avaient dit. Sois un homme. Si tu es un homme, sois un homme. Montre que tu portes la culotte. Va voir la personne, dis-lui, tu vois moi, on est là, on prie, mais en tant qu'enfant de Dieu, je dois te dire la vérité. Il y a telle chose qui m'avait choqué. Parlez. Et après avoir parlé, vous priez, vous vous pardonnez. Vous évoluez. Mais ne va pas avec un esprit sorcellérique. Parce que toi tu as un problème avec Eric, tu vas chez Janine, tu vas chez Pasteur Marianne, tu vas chez Eunice. Tout le monde maintenant doit haïr Eric. Et là tu crées même des fausses histoires. Oh, il m'avait humilié. Oh, il m'avait fait ceci. Si on t'a humilié, relève-toi. Oh, l'Éric là que tu vois, il n'est pas comme vous le voyez. Papa, laisse ça. Laisse-nous le voir comme ça, qu'on le découvre nous-mêmes. Le goût d'un gâteau, c'est dans la dégustation. Les intelligents ont capté? Je reprends. Le goût d'un gâteau, c'est dans la dégustation. Ce n'est pas dans les yeux. Tu peux voir la décoration, tu ne connaîtras pas le goût. Il faut déguster.
une relation. Laisse chacun déguster sa relation. Si la personne est mauvaise, laisse-nous voir nous-mêmes qu'elle est. On va la traiter. C'est l'église. C'est l'arche de Noé. Les hippopotames viennent. Les cancrelats. Les chats. Les lions. Les rhinocéros. Les zèbres. Les chevaux. C'est le Saint-Esprit qui va les traiter. Tu n'as pas besoin de nous dire ce qui se passe. Tu n'es pas la RTNC, tu n'es pas France 24. Que Jésus nous donne la victoire. Eric souffrait de rester là, s'il vous plaît. Le petit B. La deuxième chose à faire pour garder le cœur des hommes que Dieu vous donne. Les aider à rester bons. J'insiste à votre niveau. Petit B. Ayez un pardon facile. En n'étant pas récidiviste. Ayez un pardon facile en n'étant pas récidiviste. Demande pardon, c'est bien, mais quand tu demandes pardon pour la même chose tout le temps, mon frère, tu as besoin de délivrance. Lorsque tu demandes pardon, c'est pour dire je ne referai pas. Tu dois être meilleur après le pardon. Mais avant même d'arriver là-bas, tu dois avoir un pardon facile. Facile. Quand tu veux garder les hommes que Dieu t'a donnés pour le parcours. J'ai dit à quelqu'un, la vie est longue. Eric peut être là dans mon présent aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, c'est l'homme dont j'aurai besoin pour entrer quelque part. Ça te localise, non? Donc, la vie est compliquée. Il ne faut jamais regarder le présent d'un homme. Il ne faut jamais regarder l'accoutrement des gens. La vie est très compliquée. Tu dois avoir un pardon. Il y a des gens pour qui demandent pardon. Regarde comment ils font. Bon, Eric, je sais que je vais te demander pardon. Mais explique-moi un peu. Qu'est-ce qui te fait mal, ce que j'ai dit? Le pasteur Joël dit que la douleur est relative. Tu n'as pas besoin que je t'explique ce que tu m'as fait. Si je te dis que tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Peut-être que chez vous, ça ne veut rien dire, mais chez moi, hein, ça fait mal. Tu dois avoir un pardon. Eric, pardonne-moi. Je ne sais pas trop. Ça, moi, je n'ai pas vu. Mais comme tu es choqué, pardonne-moi. Tu évolues. Les gens qui ont le pardon durent depuis leur enfance. Là. Soyez délivrés. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Soyez. Madame Sandrine, levez-vous. À chaque fois que je vous demande pardon, est-ce que vous comprenez pourquoi? Je crois aussi que tu comprends pourquoi. Tu es assez intelligente. Mais je veux dire ceci. À chaque fois que je lui demande pardon, et je ne lui demande même pas pardon parce qu'elle me dit, maman, tu m'as fait mal. Elle dit jamais ça, elle. Cette fille ici, que Jésus nous aide avec elle. Pour qu'elle te dise comme ça, tu dois intercéder, le ciel doit tomber. Elle ne dit pas, elle ne se plaint pas. Mais je la connais, alors je sens. Alors je dis non, Sandrine, pardonne-moi. Je ne dis même pas, excuse-moi. Excuse, c'est pas pardon. Amène place là. Osa bongo mais solo ba mente pour nini. Ah non, na rotika micro yo. Oh. Muto osa bongo mais solo ba mente. Excuse, ce n'est pas. Je lui dis pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je t'ai blessé, pardonne-moi. Mais si je le fais, ce n'est pas seulement parce que je suis enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir avec le problème de quelqu'un. C'est comme ça. Tu ne peux pas te mettre à genoux alors que quelqu'un a un problème envers toi. Mais c'est aussi pour que ça soit facile pour elle de faire la même chose. Ce que tu ne crées pas en l'autre ne te reviendra pas. C'est ça que certains mariés n'ont pas compris. Les femmes mariées, donnez-moi des amens. Non, mon mari ne me fait pas des cadeaux. Toi, tu fais? Si tu n'as pas créé quelque chose en l'autre, n'attends pas que la chose te revienne. Ah, c'est comme avec les enfants. C'est ce que tu communiques qui va te revenir quand ils auront 20 ans. Ce que tu n'as pas mis, ne réclame pas. Oh, toi, tu es ma fille, tu ne me fais pas des câlins. Est-ce que tu faisais des câlins quand elle était petite? Tu réclames les câlins quand les seins ont grossi comme ça. Comment elle va te faire les câlins? Elle ne connaît pas ça. Ça se passe comme ça dans toutes les relations. Ce que tu n'as pas s'aimé, n'attends pas que ça revienne vers toi. Tu dois d'abord s'aimer ça.
Merci, Madame Sandrine. Le pardon doit être facile. On ne demande pas pardon parce que la personne a réclamé. Quand tu sens qu'elle est lésée, sois humble. Pardonne-moi. Et comme je disais, tu demandes pardon facilement. Mais attention, ne sois pas un. Les récidivistes sont des problèmes. Toi, tu demandes pardon, tu tombes toujours au même endroit. Tu tombes toujours au même endroit. Finalement, reste seulement là. Parce que toi, ce n'est même plus tombé. Tu es assise carrément. Oh, pardonne-moi parce que j'ai volé. Là, tu demandes pardon à ton mari. Comme tu as écouté la prédication. Chérie, le pasteur Joël avait prêché. Pardonne-moi parce que j'ai volé. J'étais volé il y a 2 jours. J'avais volé $5. Alors ton mari aussi te regarde. Ah, je te pardonne. Merci, chérie. Après 2 jours, Yayo est commis démon. Donc pour toi, c'est un esprit. Depuis la famille, tout le monde vole. Même quand on te donne un travail, tu vas toujours voler. Pardon ne veut pas dire je fais et je viens. Non. Le pardon veut dire donne-moi au-delà de ce que au-delà de ce que je mérite et je fais un effort pour ne pas refaire. Dis à quelqu'un, je sens que les esprits méchants ont un problème contre moi aujourd'hui. Dis à quelqu'un, lorsque tu demandes pardon, ne retombe pas. Fais un effort de ne pas retomber. Sinon ton pardon va fatiguer les gens. Sinon on va croire que tu banalises même ton pardon. Aide les bonnes personnes à rester bonnes, s'il vous plaît. Ne détruisez pas la bénédiction que l'Éternel vous donne. Que la bénédiction de 2023-24 ne soit pas déstabilisée. Le petit C, pour les aider à rester bonnes, encourage-les face aux bienfaits. Encourage les bonnes personnes. Lorsqu'elles font du bien, encourage. Tu es au travail, tu as un collègue qui t'a beaucoup aidé. Il a fait un travail à ta place avec excellence et il a fait vraiment de bon cœur. Remercie, encourage, félicite. C'est une manière d'alimenter son bon cœur. Que Jésus te fasse grâce. Il y a quelque chose dont je veux parler par rapport à l'encouragement. C'est important. C'est attaché aussi aux réprimandes. Surtout dans le mariage, lorsque votre mari vous a fait du mal, je prends mari parce que c'est souvent les femmes qui réagissent comme ça. Dernièrement, j'ai donné même un conseil à une femme mariée dans ce sens. Lorsque ton mari fait quelque chose que tu considères d'intolérable et vous avez parlé et toi dans ton esprit, tu as une philosophie, puisque ça existe. Tu as une philosophie comme quoi il faut que tu punisses ton mari. Écoute-moi bien. Même si j'entre dans ce couloir de punition, fais attention, c'est un terrain glissant. La plupart des femmes, quand elles veulent punir leur mari, elles ne tiennent pas compte du fait que la punition ne doit pas être un meurtre. Lorsque la punition devient un meurtre, c'est vous qui avez perdu. Je réexplique pour les gens intelligents. Lorsque la punition que tu veux donner à ton mari à cause d'une bêtise, lorsque cette punition devient un meurtre, madame, c'est toi qui perds. De quel meurtre je parle? Lorsque tu veux punir ton mari et que tu commences à faire des choses pour lui montrer que tu n'es pas contente.